dans un nouvel épisode de Crypnotize. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Déjà, je voulais remercier tous les nouveaux abonnés qui viennent nous rejoindre. L'idée, bien sûr, c'est de pouvoir vous aider, vous accompagner dans le monde merveilleux et fabuleux de la crypto-monnaie. Euh, donc aujourd'hui, ce qui va nous intéresser, c'est au niveau du réseau Ethereum. J'ai souvent la question où effectivement, sur le réseau Ethereum, on est avec des gas fees, donc des frais de transaction qui sont très élevés. Hem, donc ça, c'est assez récurrent. Donc, j'ai eu l'occasion de faire une vidéo où on parlait de pouvoir basculer sur la BSC, la Binance Smart Chain, donc qui est un layer 2, un chemin parallèle au réseau Ethereum. Hem et la problématique, c'est que bien souvent, vous êtes sur le réseau Ethereum et vous souhaitez en sortir. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à cette problématique-là, comment sortir du réseau Ethereum pour pouvoir aller dans d'autres chemins, donc des layers 2 comme Matic, Binance Smart Chain et avoir des frais réduits de transaction. Alors, il y a une application que j'ai déjà eu l'occasion d'utiliser qui nous a fait une mise à jour qui est fabuleuse. Alors, le concept pour pouvoir basculer d'une chaîne, une blockchain, un réseau, pardon, un réseau ou une blockchain à une autre, donc du réseau Ethereum au BSC ou au Matic, on appelle ça du cross-chain, c'est-à-dire qu'on va basculer en fait d'une chaîne à une autre. Voilà. Donc xpolinet.io le fait très bien. Donc je me suis connecté, j'ai connecté mon MetaMask, mon wallet, donc je suis sur le réseau Ethereum. J'aurais pu être sur d'autres réseaux, mais là ce qui nous intéresse c'est le réseau Ethereum, où j'ai voilà 0,06 Ethereum, 245 US dollars en ce moment. Donc sur Expolenet, on va se connecter au wallet, donc voilà, je vais le refaire. Hop, donc là il a bien vu que j'étais connecté. Ici, euh, il voit bien effectivement que je suis sur un réseau Ethereum. Et ici, donc, il me dit voilà, je veux de l'Ethereum aller à une autre chain. Donc, je choisis. Donc là, euh, bien évidemment analysé que mon wallet était sur le réseau Ethereum. Et il me demande donc de choisir un token, donc le token que je souhaite dans mon wallet. Donc là, il récupère toutes les balances, donc tous les actifs que j'ai justement sur sur ce wallet. Donc l'Ethereum, il est ici, je clique dessus. Donc j'ai bien 0,066 hop, qui est là. Et je veux aller donc sur une autre blockchain. Donc là, en l'occurrence, soit je choisis, et là c'est magnifique, soit on reste sur de l'Ethereum, on veut basculer d'Ethereum à Ethereum, donc ça n'a aucun sens. Ou alors on souhaite basculer sur la Binance Smart Chain, ou Polygon, ou Arbitrum, Optimism, Avalanche, Phantom, et j'en passe, voilà, on en a un certain nombre, XStation, Moonriver et Fuse. Voilà. Ce qui va m'intéresser moi, c'est je voudrais passer en fait ces Ethereum sur Polygon pour pouvoir après utiliser des protocoles DeFi, donc de la finance décentralisée, pour pouvoir faire du farming, du staking, ce genre de choses. Donc, bon. Ou alors avec Polygon, ce qui est intéressant aussi, donc Polygon Matic, c'est qu'on a la possibilité aussi d'acheter des NFT, donc non-fungible token. Euh, donc des NFT, c'est à la fois pour l'art ou pour d'autres utilisations. On verra sans doute dans une autre vidéo. Je clique sur Polygon et alors je peux également choisir mon token. Donc par exemple, si je souhaite par exemple le basculer en WBTC, en USDC, en USDT, voilà. Donc là ici, il me met le maximum de transferts que je peux effectuer sur les différentes cryptos. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'USDT. Et là, en fin de compte, ici, ce que l'on voit, donc moi, je choisis bien évidemment ici le montant. Donc ici, je vais mettre 0,66. Alors, 0,662. Et là, il va calculer les frais de transaction qui sont assez importantes, hein, comme on peut le voir ici, euh, qui vont me permettre d'avoir mes Ethereum dans le réseau Polygon. Donc là, par exemple, les fees se montent à 62 $.
pour uniquement 200, pardon, 0,66 qui correspond à 245 USD dollars. US dollars. Donc, si je swap mes ETH en de l'Ethereum au Polygon, ce qui va me rester, ça va être 186 dollars. Voilà. Donc, en cliquant ici, je vais pouvoir donc swapper et basculer mes Ethereum sur le réseau Polygon et ensuite pouvoir bénéficier des frais de transaction ultra réduits. Comme vous le savez, Polygon ou BSC, on aurait pu faire BSC. Lorsque vous faites des frais de transaction, vous allez avoir des frais de transaction de d'1 centime pour Polygon et un petit peu plus pour la Binance Smart Chain. Mais la grosse problématique, c'est de pouvoir sortir du réseau Ethereum et le prix pour pouvoir sortir du réseau Ethereum et de bénéficier des frais de transaction réduits, il est ici, il est sur les gas fees. Et les gas fees, on les a là, donc 62 dollars pour pouvoir sortir 245 dollars à peu près jusqu'au du réseau Ethereum au réseau Polygon. Donc j'aurais mis un montant plus important, ça aurait été approximativement euh, les mêmes frais de transaction. Donc c'est pour ça que c'est intéressant vraiment lorsque vous faites cette manip de faire un certain nombre de basculer un montant assez important pour pouvoir justement euh, euh, comment dire, rentabiliser cette transaction. Donc voilà le coût aujourd'hui pour pouvoir basculer du réseau Ethereum au réseau Polygon. Voilà. Mais par contre, lorsque vous arrivez au réseau Polygon, toutes les transactions, c'est 1 centime. Alors qu'aujourd'hui, les transactions Ethereum, si par exemple je fais une transaction n'importe laquelle, je transfère pardon, mes Ethereum sur un autre wallet, je vais avoir les mêmes frais de transaction. Sauf que là, l'avantage sur ce logiciel, sur cette application, c'est qu'on va le faire pour pouvoir le basculer dans un réseau où les frais de transaction sont moins chers et pour pouvoir justement bénéficier des frais de transaction réduites. Voilà. N'hésitez pas si vous avez des questions sur cette application. C'est une mise à jour d'application parce qu'en fait, j'avais déjà eu l'occasion de faire une vidéo sur Xpolynet qui était en phase bêta. Aujourd'hui, voilà, comme on peut le voir, ils sont en phase bien avancée. J'ai déjà utilisé, pour tout vous dire, j'ai jamais eu de problème avec. Voilà, donc là, on peut avoir aussi d'autres protocoles, d'autres blockchains. Donc c'est vachement bien. Donc ça permet si on a l'habitude de travailler sur Avalanche, de basculer tous ces Ethereum sur Avalanche ou d'autres cryptos, parce que bien évidemment, comme on peut le voir ici, on peut basculer aussi d'autres cryptos, du USDT, du USDC, du DAI, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et vous a aidé justement à y voir un petit peu plus clair justement sur les bascules entre différents protocoles, différents réseaux et différentes blockchains. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à mettre un j'aime. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Voilà, je me fais un plaisir de pouvoir vous répondre. Voilà, l'idée c'est de le faire en toute solidarité et pour pouvoir vous accompagner, vous aider dans ce monde merveilleux et fabuleux des crypto-monnaies. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien d'ici là. Salut!